Steph 2 aujourd'hui. Alors c'est une vidéo qui va pas être très longue parce qu'en fait c'est un morceau qui est construit de façon assez punk, donc c'est assez puissant. Même si c'est pas un morceau punk, hein. C'est un morceau qui est assez puissant et vous allez commencer là à tutoyer la guitare de Boris Jardel et vous verrez que en tout cas dans cette aria dans Paradise il y a un style assez prononcé, très Boris Jardel. Donc Steph 2, basiquement les harmonies. Alors, je vais diviser ça en 3 parties, A, B et C. Partie A, je crois que tu as fait. C'est La mineur, Do, Sol et Ré. Alors, vous allez voir que là, je vous fais une version électrique, je vous ferai une version acoustique après, où on va nuancer un tout petit peu nos harmonies. Donc, la partie A, ça va vous donner ça. Ça me permet aussi de mettre fin à enfin j'espère un jour y arriver, mettre fin à une vieille légende sur le web. Vous allez retrouver pas mal de partitions, enfin de tablatures, de grilles d'accords Steph 2. Ils vous disent de le jouer avec un capot en case 1, donc en si bémol mineur. Il n'y a pas de capot, c'est bien en la mineur ce morceau. Donc, pour commencer le morceau, vous avez une note d'attaque qui en fait est le La ici, couplé à... Alors, c'est ça. On a retiré l'attaque, ça fait down, down. Donc si vous voulez le faire à la guitare, c'est ça. Mais bon, il faut avoir un effet particulier. Ensuite, on a donc la guitare d'intro. Et on a une deuxième guitare qui vient faire ça. Je le refais. Cinq, 5, 5, 5, 3, 3, 5, 3, 3, 3, 5, 3, 5 en case Ré, et on revient en La, sur la corde de Mi. Voilà, en gros c'est ça. Et ensuite le couplet démarre réellement sur La mineur, Do, Sol, Ré. Partie B, si tu me demandes de tout apprendre, on va avoir tout simplement Fa, Do, une nouvelle fois, Fa, Do et Mi. Si vous voulez être précis, c'est même un Mi septième. Mais ça, on verra plutôt au moment d'enrichir les accords. Mais bon, dans l'absolu, c'est un septième. Donc ça vous fait ça. Si tu me demandes de tout apprendre, peux avoir confiance en moi, toi aussi. Et on reprend la partie A, je serai là. Et d'ailleurs, on réentend ça. Hein. Et on reprend. De nouveau une partie B, et ensuite on a un riff guitare. C'est le truc le plus intéressant du morceau, et là on reconnaît un peu le style Boris Jardel. On l'a vu dans Rose Song. C'est l'idée d'établir un riff avec des accords de puissance, avec des accords de quinte. Le riff, c'est ça. Sauf qu'on va lui donner, avec de la distorsion, on va lui donner de la substance pour qu'il prenne vraiment en ampleur. Je vais mettre une distorsion abusée complètement, hein, c'est vraiment pour montrer. Donc l'idée, c'est plutôt que d'entendre simplement ça, on va venir entendre tout l'accord de quinte. Donc je rappelle, accord de quinte, on prend un accord parfait, on retire la tierce, ça nous donne un accord de quinte. Et donc, pour les aficionados des notes, on est à Ré, Do, La. Pour les aficionados plutôt des cases, 5, 3, 12. Et le tout en accord de quinte, ça vous donnera ça. Hop, une dernière fois. Et tu verras, je suis une fille. Et on passe à la partie C.
Donc, je vais reprendre un son clair pour pas vous arracher les oreilles. Hop. Voilà. Et tu verras, je suis une fille, ça vous donne La mineur, Do, Fa et Ré majeur. À l'électrique, si vous la jouez à l'électrique, en tout cas avec un orchestre derrière, je vous recommande vraiment de faire un Ré majeur, un beau Ré majeur. La mineur, Fa, La mineur, pardon, Do, Fa, Ré majeur. De manière à ce qu'on entende cette progression-là. Il faut qu'on entende ça. Si vous écoutez bien, vous allez l'entendre dans la progression harmonique. Et ça, on va essayer de le noyer plutôt à l'acoustique. Enfin, vous verrez, on va l'aborder un peu différemment. Et c'est tout. Steph 2, ça n'est que ça. Donc, je récapitule. Intro, La mineur, Do, Sol, Ré. Ça donne ça. Ensuite, la partie B, Fa, Do, Fa, Do, Mi, et on reprend la partie A. La, Do, Sol, Ré majeur. Ensuite, vous avez le riff. Et après ça, la partie C, La mineur, Do, Fa et Ré majeur. Alors pour la suite, vous me donnez 2 secondes, je change de guitare, je vous montre la version plutôt nuit intime, une version un petit peu plus acoustique. Hop. Et en acoustique, on va pas faire exactement la même chose. Donc l'intro va être exactement la même. D'ailleurs, vous allez avoir il faut avoir un coup de poignet assez précis. Vous verrez, je le fais moyen, mais il faut avoir un coup de poignet assez précis pour essayer de retrouver la clarté et la pureté du son de guitare de Boris Jardel dans Nuit intime, qui est complètement hallucinante. Ça vous donne quelque chose comme ça. Et je me suis trompé justement. À la place du Ré majeur, on va faire un Ré sus2. Un Ré 2, ça veut dire que vous allez prendre votre Ré majeur et vous allez retirer le majeur. Donc ça vous donne ça. Et c'est pas déconnant. En fait, c'est vraiment pour suivre la voix. La voix ici, elle va vous faire ça. Ouais, c'est quelque chose comme ça. Vous verrez, c'est encore plus flagrant pour le reste. Donc, La mineur, Do, Sol, Ré sus2. Et si vous voulez vraiment avoir un son guitare très subtil, très fin, vous pouvez même remplacer le Sol par un Sol 6. C'est-à-dire vous posez le Sol et vous retirez l'annulaire. Alors quand je pose un Sol 6, pour qu'il soit joli, moi ce que je fais, c'est que je pose ce Sol-là. Avec vraiment ça. Le Ré ici et le Sol. Je retire le Sol, ça me fait Ré, Mi. Et ça enrichit encore plus le Sol. Et ça vous donne ce genre de sonorité. Sur les parties B, je propose ça. Et on reprend en A. Donc ça, c'est exactement la même chose qu'à l'électrique, sauf qu'on va profiter d'avoir une guitare acoustique pour aller chercher des petites harmonies, des petites tensions harmoniques qui sont très sympas. En l'occurrence, ici, je prends mon Fa, plutôt que de le poser comme ça, j'enlève l'index et je le pose en case 1 sur la corde Si. Et ça me permet surtout de libérer ainsi mon majeur pour avoir une corde à vide, pour ajouter un Sol dans mon Fa. Et ça crée des tensions qui vont être résolues par le Do majeur, justement, donc c'est très sympa. C'est cette progression harmonique-là qu'on va venir chercher, en fait. C'est un truc qu'on retrouve chez Bach, notamment.
Voilà. Donc ce que je propose, moi ce que je fais quand je le joue à l'acoustique, c'est comme ça. Et ensuite je rajoute de la mélodie à l'auriculaire ici. Case 3 sur la dernière corde, je remonte. Et là je fais Ré, Do, Si. Et je repose un Fa. Ça vous donne ça. Donc en entier, ça donne ça. Et là un Mi. Et là j'ai toujours préféré, même si dans l'absolu il devrait être septième, parce qu'à ce moment-là la voix nous dit toi aussi. Si on écoute bien ce que chante la voix, la voix fait Mi, Ré, Mi. Et ça tombe bien quand on prend un Mi septième. La septième du Mi, c'est un Ré. C'est-à-dire qu'on peut faire et on entend la voix. Toi aussi. C'est pour ça qu'en fait ça devrait être un Mi septième. Mais quand je suis à l'acoustique, je préfère faire un Mi majeur paradoxalement. Mais ça c'est un choix, c'est vous qui voyez. Sachez qu'ici, l'harmonie précise, ce serait un Mi septième. Donc... je serai là, et on reprend. Alors ensuite, là, dans la version du intime, on n'a pas ce riff-là. Donc à la place, que je propose, soit vous êtes à 2 guitares et vous vous amusez justement à reproduire ce riff-là avec une guitare qui ne va pas jouer des quintes mais plutôt des octaves. Préférez toujours des octaves à l'acoustique. La quinte c'est très lourd, c'est bien quand on a une grosse distorsion, on vient amener de la puissance. À l'acoustique, les quintes c'est pas assez riche en fait, donc autant prendre une octave, ça vous donne une suite beaucoup plus mélodique. Donc ça vous donnerait ça. Pendant qu'une autre guitare éventuellement ferait ça, Ré, Do, La mineur. Et encore un Ré sus 2. Hein. Pardon. Et ensuite, donc, et tu verras, je suis une fille, on ressemblera à des filles. Et là, souvenez-vous, à l'électrique, on allait chercher ça, là-dedans. À l'acoustique, on va éviter, on va essayer au contraire de garder le Mi. Donc ça veut dire La mineur, Do, Fa. Alors Fa majeur septième, ce Fa là, ce que vous voulez, mais on va essayer de garder le Do. On va essayer de garder le Mi, pardon. Et ensuite, Ré sus 2. On garde le Mi. Ça vous donne une sonorité comme ça. Et tu verras. Pardon. Ça donne une grande cohérence dans vos harmonies. Sur la version nuit intime, vous avez une pause où justement ensuite le piano vient refaire une reprise en... Et on entend ça d'ailleurs. Vient vous faire une reprise, donc vous avez un silence, et donc ensuite le piano qui part en solo. C'est un truc comme ça qu'elle joue. À ce moment-là, la guitare, ce qu'elle fait, c'est La mineur. Alors on joue piano, hein, c'est une reprise, on va monter en crescendo avant de reprendre les pa-la-pa-pa-la-pa. Donc La mineur, Do, Fa et Ré, et je recommande encore un Ré sus 2 pour le guitariste. D'accord? Donc... et on monte crescendo. Et quand on est prêt, on reprend. Et on est bon. Voilà. Amusez-vous bien avec ça. On se retrouve assez rapidement avec un autre morceau d'Indo. Merci. Salut.